Bienvenue à tous sur la chaîne du Bon Plan. Alors aujourd'hui, on va voir en détail le petit hexacoptère JJRC H20H. Donc voilà, ça arrive dans cette petite boîte. Donc ça existe en deux couleurs. Donc on a ou du rouge ou du jaune. Alors que va-t-on trouver dans la boîte? Dans la boîte, bien sûr, on va avoir le manuel, un petit sachet plastique qui contient donc des hélices de rechange et un petit tournevis, une télécommande, un cordon de charge, bon classique, je ne vous le montre pas parce que justement il est branché, il charge la batterie, et le petit hexacoptère, donc le JJRC H20H. Donc on va voir plus en détail le fonctionnement de la télécommande. Alors donc c'est une télécommande de très bonne qualité avec un bon plastique, on va dire, une bonne prise en main et un compartiment de piles derrière, sécurisé donc par une vis. Alors au niveau des commandes, ce bouton là c'est le bouton des vitesses. Donc un appui, on a 3 vitesses disponibles. Je vais brancher. Non, ça ne le fait pas. Donc ce bouton là, donc c'est le bouton pour faire les pirouettes, hein, un appui ici plus les directions souhaitées. La notice dit que faire un appui long sur ce bouton, ça déclenche la vidéo. Alors bon, je suis un petit peu sceptique, mais enfin bon, ça doit pouvoir se faire. Donc l'interrupteur, hein, bien sûr, avec le voyant de fonctionnement, les commandes en elles-mêmes, les trims ici, et donc les particularités, c'est sur les sticks. Donc si on appuie ici une fois, donc c'est le démarrage des moteurs, et sur donc ce stick là, on appuie une fois et on est en headless mode. Le double clic et on est en mode return to home. Concernant les calibrations, donc pour calibrer le gyro, les manches en bas à droite. Pour calibrer le headless mode, les manches en bas à gauche. Alors concernant la qualité de ce JJRC, on est sur un hexacoptère avec en plastique bien sûr, mais un plastique un peu spécial parce qu'il est mou. Comme vous pouvez voir, hein, tout au niveau de... c'est souple, c'est très très souple. Aussi bien au niveau des bras. On voit que tout quand même bouge. Même les hélices, hein. Très très souple. Hein. Donc je pense qu'au niveau des chocs, ça doit bien encaisser. Alors on va peser un petit peu ce JJRC. Voilà, je suis à 16 grammes. 16 grammes sans la batterie. Bon, la batterie, c'est une 150 mAh. Donc là, voilà, on va la mettre là. Et on arrive à 21 grammes. Alors, on va profiter d'un petit brin de soleil pour tester le vol du bourdon. Alors, c'est parti. Alors voilà, on est en vitesse 1. Alors on fait les translations, gauche-droite, l'avance, le recul, les rotations. On va passer en vitesse 2. Alors, les translations, avance et recul, une petite translation encore, une rotation, déjà ça va un petit peu plus vite. Et on va passer en vitesse 3. Alors là, effectivement, voilà, les rotations, c'est extraordinaire. On repasse en vitesse 2. Alors c'est très réactif, c'est très agréable, c'est très stable.
Là, franchement, je suis bluffé parce qu'il est très très bien. Alors on va tester les petites pirouettes. Impeccable. Ah, extraordinaire. Il varie presque pas au niveau de l'altitude, c'est fantastique. C'est très très bien. Il est très stable. Je vais vous montrer. Voilà. Alors au niveau, voilà, je ne touche rien. Au niveau de la télécommande. Alors, on va tester le headless mode. On va le mettre un petit peu plus loin et on va faire le mode Return to Home. On va le monter un petit peu. Ouais, je l'arrête. Ah, mode Return to Home, c'est pas extraordinaire. Donc on a la sécurité. Donc chaque fois qu'il heurte quelque chose, eh ben, les moteurs s'arrêtent. Ça c'est bien. Alors on est reparti. Alors on va essayer le Return to Home encore là. Voilà, là ça marche, ça vient bien. Voilà. On va voir. Mince, je suis repassé en headless mode. Ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Voilà, il revient bien. J'ai pas trop insisté. Ah, extraordinaire. On sent que la batterie commence un petit peu à faiblir. Voilà. Donc voilà, c'était l'autonomie du JGRC.